Bonsoir à tous. Nous sommes parvenus à une nouvelle capsule sur le coronavirus. Nous allons regarder les statistiques des cas au Québec et au Canada, ainsi que les décès au Québec et au Canada. Alors, ce que nous voyons lorsque nous remontons du 1er avril jusqu'à aujourd'hui, concernant les cas du Québec, c'est que on passe de 5518 à 22 618, donc ça a augmenté de façon exponentielle. Pour ce qui est des taux ou du facteur, euh, le facteur en date du 23 avril est de 1,0356, tandis que euh, le facteur cumulatif en cette date est de 1,0666. Donc, avec ces éléments comme information, nous faisons les projections de 30 jours et si on se fie au taux de 1,0356, donc dans 30 jours à partir d'aujourd'hui, si on maintiendrait ce taux, on serait à 64 644 cas en date du 24 mai prochain, tandis que si on se base sur le taux cumulatif, à ce moment-là, on serait rendu à 156 590. Bien entendu, vu que les taux continuent de diminuer, on devrait prendre le taux le plus bas, donc on pourrait se rendre à environ 50 000, vu que les taux baissent de jour en jour. Maintenant, pour les cas au Canada, que lorsqu'on remonte au 1er avril jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il y a presque le quadruple de nombre de cas dans le pays en seulement un peu plus de 3 semaines. Maintenant, on voit que les facteurs sont 1,0423. Ça, c'était pour la date du 23 avril. Et le taux cumulatif est de 1,0644. Alors, on voit qu'avec les jours, les taux, encore une fois, continuent de baisser. Si on se fie au taux en date du 23 avril et qu'on ferait une projection dans 30 jours, on aboutira à 150 796 cas. Et si on utilise le taux cumulatif, à ce moment-là, on aboutirait à 282 756. Ceci dit, encore une fois, vu que les cas continuent en termes de taux de diminuer, on peut s'attendre à des projections plus basses, ce qui est une bonne nouvelle. Et c'est aussi important de signaler que par rapport au cas, ça diminue au fur et à mesure. Donc, il y a raison d'avoir espoir que, en ce qui a trait à avoir le coronavirus au Québec et partout dans le pays, les chances commencent à s'amoindrir. Il y a de moins en moins de cas enregistrés quand on parle de taux. Et aussi, le nombre de cas par jour commence à se stabiliser à environ 800-900. Ça ne continue pas d'augmenter sur le plan exponentiel de jour en jour. Donc, ça, il faut dire gloire à Dieu pour cela. Maintenant, je me tourne au décès. Au Québec, le 1er avril, on avait seulement 36 décès d'enregistrés et en date du 23 avril, on est maintenant rendu à 1340. Donc, on voit que ça augmente vraiment de manière exponentielle. Pour ce qui est des taux, le taux en date du 23 avril est de 1,0780 et le taux cumulatif est à 1,1850. Maintenant, encore une fois, vu que les taux quand même baissent progressivement, on peut s'attendre à des estimations plus basses. Donc, c'est le taux de 1,0780 qui est plus fiable. Ceci dit, le nombre de décès demeure quand même élevé en termes de projection parce que lorsqu'on utilise le 1,0780, on aboutit à 12 767
cas, décès et non cas, qui serait prévu le 23 mai prochain. Et si on utilise le taux de 1,1850, qui est le taux cumulatif, là on arriverait à 218 099. Ceci dit, la bonne nouvelle, c'est qu'encore une fois, c'est le taux plus bas qu'il faut observer, vu que c'est le taux qui est le plus près de la réalité actuelle, donc le 1,0780, mais quand même, c'est beaucoup, beaucoup de décès. Pour ce qui est du pays, en termes de décès, le 1er avril, nous avions 138 décès d'enregistrés dans le pays, et maintenant nous sommes rendus à 2293. Donc ça aussi, ça augmente sur le plan exponentiel, quoiqu'à un degré moins intense que le Québec tout seul. Alors, pour ce qui est du taux, on voit que en date du 23 avril, on est rendu à 1,0710. Et si on regarde sur le plan cumulatif, à ce moment-là, elle est à 1,1391. Lorsqu'on prend ces taux pour faire des projections, le nombre de décès qui serait projeté en date du 23 mai serait 17 948 si on se base du taux d'hier. Mais si on prend le taux cumulatif, à ce moment-là, ça grimpe à 114 113. Encore une fois, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut s'attendre à des estimations plus basses. Donc, le taux de 1,0710 est plus réaliste. Ceci dit, c'est quand même une augmentation sur le plan exponentiel qui continue. Et ceci m'amène aux cas et décès au Québec par rapport au Canada. Alors pour commencer, il faut voir le pourcentage de la population du Québec qui est de 22,57% par rapport au Canada. Ensuite, le 1er avril, par rapport au nombre de cas, on était à 49,72%. Et maintenant, en date du 23 avril, on est rendu à 51,96%. Alors, pour ce qui est du nombre de cas, ça reste plus que la moitié des cas du pays, mais il y a quand même une stabilité. Ça n'a pas continué d'augmenter à chaque fois. Donc, ce n'est pas aussi dramatique que ça peut paraître. Ceci dit, lorsqu'on voit les décès, là, on voit que c'est pas mal dramatique par rapport au reste du pays, parce que le 1er avril, on était à 26,09 et en date du 23 avril, on est rendu à 58,44%. Donc, on se rapproche de 60%, alors que, encore une fois, le pourcentage de la population est à 22,57%. Cela indique que le Québec, c'est vraiment l'épicentre de fatalité du coronavirus au Canada. Maintenant, il y a une nouvelle statistique que je voulais vous faire part, c'est le pourcentage de décès par rapport aux cas. Le 1er avril, c'était moins d'1% au Québec, mais ça a rapidement grimpé au point où on est rendu au 23 avril à 5,93%, donc plus que 1 sur 20. Au Canada, on était à 1,24% au départ, et là, on est rendu à 5,27% de décès par rapport au cas. Donc, ça montre qu'au Québec, le nombre de décès augmente, donc plus il y a de cas, plus il y a de chances d'avoir des décès. Donc, il faut prier pour que ces statistiques soient à la baisse parce que sinon, même si le nombre de cas commence à baisser ou à se régulariser, le nombre de décès va continuer d'aller en exponentiel parce que le pourcentage de décès continue d'augmenter par rapport au cas. Sur ce, que le Seigneur vous garde et on se revoit la semaine prochaine, Dieu voulant, pour un bilan du mois au complet.